on va dire, une sorte d'art de la lumière. Il était en expo il y a 2 ans, je crois, à Lausanne. Je pourrais évidemment remercier l'ensemble des partenaires, mais comme vous le verrez dans le dossier de presse qui est à votre disposition ici, il y en a tellement que je ne vais pas le faire précisément, si ce n'est 2. La ville d'Yverdon-les-Bains, évidemment, qui nous soutient depuis tellement longtemps. Alors de mon côté, je vais dire depuis 2 ans, mais évidemment, le musée est essentiellement soutenu par la ville, qui nous fait confiance, et je crois que nous essayons au maximum de montrer que cette confiance est bien placée. Et puis je remercie aussi l'ambassade de France en Suisse, représentée aujourd'hui par une de ses membres, qui nous a fait l'amitié de venir pour voir en fait l'exposition Bricklow qui a été soutenue en partie par cette ambassade. On a parlé des expos permanentes, on a parlé des objets de la maison d'ailleurs. Je crois qu'il est temps de passer à Alexis Bricklow. Et je cède la parole pour le détail du concept de l'exposition à Gilles Francescano, qui est le commissaire de l'exposition. Bonjour messieurs, dames. Merci d'être venus en nombre ce matin pour cette ouverture que je qualifierais d'extraordinaire. Pour certains même qui viennent de loin. Alors pour ma part, en fait, la rencontre entre la Maison d'Ailleurs et Alexis Bricklow et mon travail au milieu, c'est presque l'aboutissement d'un parcours d'une trentaine d'années, puisque ça fait maintenant 30 ans que je vois l'évolution de la Maison d'Ailleurs d'un côté, l'évolution de l'illustration de science-fiction de l'autre, et la conjoncture des deux, disons, fait qu'Alexis, en fait, est le seul illustrateur qui, aujourd'hui, m'a vraiment donné envie, moi, de monter un événement à la rencontre, à ce carrefour, disons, de l'évolution de la Maison d'Ailleurs, et je suis très fier d'être là aujourd'hui pour témoigner de cette rencontre entre ces deux entités aussi extraordinaires l'une que l'autre, je dirais, dans leurs domaines respectifs. Je remercie la Maison d'Ailleurs de m'avoir confié cette tâche d'ailleurs, parce que ça a été une année de travail avec Alexis assez extraordinaire. Et j'aimerais que vous arriviez à percevoir cet aspect dans le parcours de l'exposition. Ce parcours, en fait, que l'on a souhaité le plus pédagogique possible, parce que aujourd'hui, en fait, on rencontre beaucoup d'artistes qui travaillent à partir du numérique. Disons, le grand public s'intéresse à ce que l'on appelle l'art numérique, le travail, les arts graphiques sur l'ordinateur. Mais peu, en fait, connaissent effectivement la cuisine interne, savoir comment on passe du crayon, disons, traditionnel à un crayon numérique, en fait. Et le travail d'Alexis et le principe de l'exposition a été de montrer que cet art numérique, en fait, venait de l'artisanat lui-même, en fait, et venait du dessin lui-même, en fait. Et c'est pour ça que vous verrez dans le parcours de l'exposition, il y a de nombreux croquis qu'Alexis dévoile pour la première fois. Alors il a fallu le confronter à ses propres démons internes, à savoir aller chercher dans ses cartons, dans ses tiroirs, dans son enfance, remonter un petit peu tous ces dessins qu'il ne montrait pas jusqu'à présent, pour pouvoir les exposer et pour pouvoir montrer que cette évolution, je dirais aujourd'hui, d'un artiste numérique, en fait, prenait ses racines dans une enfance de dessin traditionnel. Et Alexis est vraiment pour moi le représentant de cette période charnière où on est en train d'abandonner je dirais le traditionnel au profit du numérique, au profit du virtuel. Bon, c'est des discussions que l'on a quasiment quotidiennement, c'est des articles et des informations que l'on croise quotidiennement sur cette perte, disons, du traditionnel, sur ce passage du traditionnel au virtuel. Mais je dirais, grâce à l'exposition et à travers le parcours d'Alexis, j'ai qu'une envie, c'est montrer qu'il ne faut pas avoir peur de ce passage au virtuel, parce que quand ça crée des objets aussi beaux, des œuvres d'art qui sont pour moi l'équivalent de la peinture classique, du vrai patrimoine culturel, et je sais qu'Alexis fera partie de ce patrimoine culturel, j'espère mondial, parce qu'aujourd'hui il est reconnu mondialement dans son travail et dans son art. Et vous verrez que la qualité est au rendez-vous, quels que soient les outils, en fait. Et j'aimerais juste que cette exposition montre à toutes les générations que quel que soit l'outil, c'est l'art le plus important. Voilà, donc Alexis. Bonjour à tous, enchanté, je suis très content d'être là. Voilà, pour la rasade de compliments du matin. On m'avait dit de préparer quelque chose, en fait, et je suis désolé, j'ai pas de texte, préalable.
Donc je pourrais peut-être juste me présenter brièvement. Beaucoup de choses ont été dites par Marc et puis par Gilles sur mon travail. Je suis illustrateur en fait, pas seulement. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'image, dans le domaine de la bande dessinée, du comic book et du jeu vidéo. J'ai notamment cofondé un studio de jeux vidéo là, avec lesquels on développe un très gros titre. Donc voilà, c'est plusieurs domaines qui sont tous liés par l'image, mais qui mettent en œuvre pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Une autre caractéristique de mon travail, comme l'a dit Gilles, c'est que la plupart de mes travaux en fait, professionnels sont réalisés digitalement. Et il y a beaucoup de gens en fait, qui ont l'impression, pour faire court, voilà, qu'on presse juste un bouton et que l'ordinateur fait tout, et voilà, l'image est mise en œuvre et tout, mais c'est pas réellement ça. Au-delà de ça, en fait, c'est justement la mise en pratique en fait, des mêmes théories qu'en art traditionnel, on va dire, qu'en peinture, la gestion des contrastes, des masques, l'anatomie, tout ça. Que dire d'autre? Je pense que je balancerai plus d'informations sur mes travaux pendant la visite à venir. Également, je ne suis pas très exposition, pas en tant que visiteur, mais en tant que faiseur. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas toujours par rapport à l'énergie en fait, que ça consomme, par rapport à différents autres paramètres. Là, c'était par contre une occasion unique voilà, d'exposer dans un lieu prestigieux, la Maison d'Ailleurs. Et par rapport à l'axe qui a été trouvé, justement, de pas seulement dévoiler en fait, des prints, des impressions de mes images digitales, le fait d'accompagner ça avec des travaux en fait, traditionnels, pour moi c'est également l'occasion de montrer que je sais dessiner pour de vrai, pas seulement sur ordinateur. Et c'est également un travail de fond, pas de recherche, mais comme l'a dit Gilles tout à l'heure, en fait, le fait de creuser dans mes carnets de croquis, pour moi ça a été aussi... j'allais dire intense, mais j'ai pas le mot exact. Une petite plongée en arrière. Ça me permet de voir un petit peu où j'en suis actuellement, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et voilà, je vais faire court, je vais pas m'apesantir plus, et puis j'en raconterai plus pendant la visite de l'expo. Voilà, donc avant qu'on puisse passer à la visite, c'est à vous. Donc si vous avez des questions avant qu'on distribue les catalogues pour ceux qui sont intéressés et qu'on se rende dans l'exposition, n'hésitez pas, on est là. Je suis Nicolas Dufour, Journal Le Temps. Alors juste une question de compréhension à toi, Marc. J'ai pas tout à fait pigé l'histoire des 500 pièces montrées par rapport à l'expo, à l'espace permanent. En fait, il y a 250 postes, si on prend l'espace Jules plus Souvenir du futur. Donc des postes, c'est une vitrine par exemple. Donc il y a 250 cases, on va dire. Et l'idée, c'est que comme le contenu de ces cases a pour fonction d'accompagner la temporaire, l'exposition des artistes contemporains, et puis qu'on va choisir des thématiques, ici c'est Genèse, après ça sera les fins du monde, alors ces 250 cases vont être à chaque nouvelle exposition, donc 2 fois par année, intégralement changées. Donc tous les documents que vous voyez autour de vous, revenez dans 6 mois et demi et ça, vous ne verrez plus ces documents-là, en fait. Parce que l'idée, c'était d'avoir une sorte de, on pourrait dire, même si c'est un peu antagoniste, mais une médiation culturelle naturelle, plutôt que de mettre beaucoup de textes pour expliquer en quoi ce livre est relié à tel et tel sujet artistique contemporain, on présente une évolution iconographique qui finalement fait sens quand vous voyez partout des fins du monde, quand vous voyez partout des livres importants, des BD importants, des films importants, c'est un processus créatif, alors on fait des relations entre les différents espaces. C'est ça un peu l'idée des 500 objets. C'est en fait en gros, il y a 250 objets x 2, puisqu'il y a 2 expositions temporaires par année, et donc il y a 500 objets par année qu'on voit des collections de la Maison d'Ailleurs. Ça permet de pouvoir diversifier le fond, de diversifier la manière de montrer le fond, et surtout d'utiliser le fond non pas seulement comme bel objet, mais aussi en relation avec ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'art, on va dire contemporain, au sens des artistes contemporains qui travaillent dans un champ qui a sa propre histoire, qui a sa propre tradition esthétique, etc. Oui. Yannick Monod, Journal La Liberté. Excusez-moi pour la voix. Vous disiez que cette exposition, pour vous, c'est l'occasion aussi de montrer que vous savez dessiner en vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un enjeu de reconnaissance autour de Je l'ai fait sur le ton de l'humour, en fait. Après, moi, c'est quelque chose qui ne me travaille pas essentiellement. Voilà, je fais ce que je fais, enfin, j'ai pas de soucis par rapport à ça. C'est juste, voilà, par rapport parfois au grand public, c'est les retours qui peuvent arriver. Moi, ça me pose pas de problème de fond majeur, on va dire.
Je ne sais pas si vous, quelle connaissance vous avez par rapport à l'outil digital et quelle vision vous avez de ça. Alors, moi, ça me paraît clair que l'art numérique est quelque chose qui est de plus en plus reconnu en tant que forme d'art, notamment par les instances suisses comme Pro Helvetia qui subventionnent assez fortement et qui encouragent cette forme d'art. C'est pour ça que j'étais surprise de vous entendre dire ça. Bah, je sais pas, peut-être je me trompe, alors peut-être que c'est parfait si les gens sont déjà sensibilisés à ça. Moi, ça m'est déjà arrivé justement sur pas mal de représentations publiques, en fait, d'avoir des questions voilà, de fond là-dessus. Les gens font peut-être pas toujours la connexion, mais en tout cas, même si on a connaissance en fait, de l'outil digital, parfois on n'a pas les détails en tête sur la façon dont il est utilisé, une tablette graphique, le processus en fait, qu'il y a derrière. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Moi, pour enchérir un petit peu là-dessus, effectivement, là où je parlais de l'aspect pédagogique de l'exposition, c'était de vraiment montrer que l'outil numérique était utilisé avec la main et qu'il y avait juste 5 doigts qui contrôlaient un crayon, qu'il soit numérique ou traditionnel, en fait. Ce que ne sait pas encore le grand public. Moi, j'ai beaucoup de questions sur même l'utilisation d'une tablette graphique, en fait. On parle d'une tablette graphique et on ne sait pas si c'est un stylet, si c'est un calcul. Souvent, disons, dans le grand public, on confond la conception d'une image